Muteki et Yokoso. Salut à tous. Un petit problème avec le micro. Ah, le voici. C'est la petite surprise à chaque début d'émission, effectivement. On nous entendait comme si on était, tu sais, dans une église. Ça nous est arrivé. Je pense que ton micro était coupé et on t'en donnait du mien, le micro. Micro-coupure, exactement. Voilà, ça veut dire que j'ai une voix puissante. Oui. Salut Léo, comment vas-tu ? Ça va, de retour après être absent la semaine dernière, mais je suis là. Et pour la meilleure émission de l'année, j'ai envie de dire, avec tout plein de mauvaise foi, bien entendu. Hein. Non, totalement. L'émission de Noël, et joyeuse fête à tous, évidemment. Un Muteki. Joyeuse fête, effectivement. Un Muteki de Noël pour aujourd'hui, avec Joy to the Love. Oui, Globe. Pas Joy to the World, parce que du coup, là, on serait sur une chanson de Noël. C'est vrai. Mais Joy to the Love. Oui. Joy to the Love, Globe, groupe ultra connu des années 90, début 2000. Dont on n'est absolument pas fan dans l'émission. Absolument pas. Non, si Romain était là, il aurait été comme un fou. C'est ça. Et du coup, un groupe que j'ai adoré. Je crois que j'ai encore raté l'anecdote, mais c'est le groupe qui m'a notamment, il y en a d'autres, mais notamment accompagné lorsque j'étais au Japon pendant mon stage de 6 mois de fin d'études. Dans la banlieue de Kyoto, et c'était en gros mes chansons que j'écoutais pour aller vers mon lieu de stage en fait. Donc j'avais 20 minutes de marche et j'avais ça dans les oreilles. Ah ouais, donc tu t'es nourri au Globe pendant cette période-là. Pas que ça, il y avait Every Little Thing, il y avait beaucoup d'autres trucs, mais notamment beaucoup de Globe. Ouais. Ok. Beaucoup. Ensuite, aujourd'hui, quelques chansons de Noël, comme d'habitude en fait. Alors, un petit peu moins peut-être que les autres années, parce que j'ai fait un peu le décompte de certaines années où on vous bastonne avec du Noël. Là, on va s'amuser avec l'esprit de Noël. Et depuis quelques années, effectivement, alors je note tout pour éviter les doublons, parce que sinon, on se retrouve avec un peu tout et n'importe quoi d'une année sur l'autre. Mais cette année, on est parti sur des chansons qui parlent de Santa. Voilà. Il y a certaines années où, par exemple, ce sont des chansons qui parlent de Christmas, donc des chansons de Noël, des chansons décalées, beaucoup d'ailleurs. On a fait beaucoup de reprises, notamment des reprises en reggae, en salsa, de la salsa de Noël, oui, du reggae de Noël également. J'en ai un album entier et je pense que ça fait depuis 2008 qu'on célèbre cette espèce d'émission un peu complètement hors du temps et de l'espace. Eh bien, je pense qu'on l'a poncé, cet album. Je crois qu'on on en a terminé avec Reggae with Christmas Lovers, trouvé dans un book-off quelque part à Osaka. Cette ville est complètement dingue, Osaka, effectivement. Allez la visiter, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez des circuits touristiques. Mais je digresse. D'accord. Non, là on est parti sur des chansons qui parlent de Santa Claus, évidemment. On a déjà passé les grands succès, par exemple Yumi Matsutoya avec Koibito ga Santa Claus. On a passé la reprise de Yumi Matsutoya par Scandal, Koibito ga Santa Claus. Et non, cette année on va un petit peu plus s'amuser, notamment avec du rock. On va commencer avec ça d'ailleurs, justement. Avec du coup un groupe qui lui-même porte lui-même le nom de Santa Claus, et c'est assez amusant parce que ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on vous l'a déjà présenté à l'antenne. Ils sont même passés à Lyon en concert. C'est X-Mas. Mass. Oui, non, mais sauf que ce sont des initiales. Ça veut dire X-Made Alcoholic Santa Claus. Oh mon Dieu. Oui. Oh mon Dieu. X a rendu Papa Noël alcoolique. Ouais. C'est le nom du groupe. Donc c'est tout un programme, effectivement. Avec donc du coup une chanson, on en a deux d'ailleurs de chansons au choix, si j'ose dire. D'accord. Moi il y en a une que j'aime bien, effectivement, qui s'appelle Throw Away Tonight, et je pense que pour commencer l'émission elle sera bien. Tu peux faire celle-là, ouais. Bien entendu, on est sur Muteki, on est pendant 1 heure en train de parler de son japonais, de culture japonaise, de KFC pour aujourd'hui et de poulet frit, bien entendu, puisque les Japonais mangent du poulet frit à Noël, et donc de s'amuser pour le coup avec la culture. On peut parler semaine. Je pense que tu le fais à chaque année, mais c'est vrai que Noël c'est pas exactement au Japon la même chose qu'en France. C'est pas la même symbolique. Et du coup, on peut en reparler, mais je pense que tout le monde est un peu au courant de cela. Oui, mais alors maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose de beaucoup plus connu qu'à une époque, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent. Oui, les mangas aussi. Ils ont popularisé ça. Mention spéciale à Mitsu qui, dans sa dernière vidéo, précise que le game a un petit peu changé. Visiblement, les gens sont plus sur le poulet frit de Family Mart, ce que je peux tout à fait approuver, puisque du coup, le poulet frit de Family Mart, il est très très bon. Mais visiblement, les gens sont passés de KFC à Family Mart. Après, c'est toujours du poulet frit.
Tu remarques bien, c'est évidemment. toujours du poulet frit, évidemment. Mais après, oui, il faut parfois changer. Après, KFC, c'est tellement évident que quand tu mets à la mode le poulet frit, enfin, puis surtout que c'est eux qui le... Bon, on le racontera après. Parce que si on commence à C'est parler... parti en digression. Ouais, si on va pas... Sinon, on va en parler des heures, on ne sera même pas la première chanson. Bah oui, c'est ça. Allez, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur internet sur mouteki-radio.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et même maintenant Threads. Exactement. Oui, Threads. Alors, je sais pas pour combien de temps, parce que pour l'instant, Oui. je suis pas trop au courant en faire. Bon, Non, verra. ça durera quelques temps. Mais voilà, on est même dessus. Voilà. Mais Bon. pour l'instant, bon, j'étais plutôt attiré par le fait que les gens ne se plaignent pas. Et puis à partir du moment où je suis arrivé, je nous ai écrit pour Mouteki, bah, les gens ont commencé à se plaindre. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Je n'en sais rien. J'en sais rien. On est sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Ex-Mastro Away Tonight.
敵無敵で無敵悲しみ本線無敵日本で無敵無敵無敵無敵で無敵無敵無敵無敵で無敵カツオカツオカツオでカツオカツオカツオカツオでカツオÀ l'instant, Hard Rock Santa. Yeah. Avec donc du coup ce style inimitable de Polysix. C'est-à-dire vous appuyez sur play, il y a une avalanche de son d'un seul coup, une sorte de bloc de son qui vous arrive à la tronche et qui s'arrête là aussi d'un seul coup. Et ils s'étaient passés du coup du côté du Transborder à Lyon et ils avaient foutu le feu aussi pareil à la salle. Et c'est vrai que c'est très intense physiquement d'être spectateur d'un concert de Polysix. C'est même plus intense, moi je trouve, qu'un concert de métal où, d'une certaine façon, selon les groupes et selon les moments du concert, on peut des fois se retrouver dans des chansons plus immersives, on va dire, ou plus, plus, j'allais dire malaisantes, mais en tout cas plus, non, mais ça dépend parce que du coup, il y a vraiment eu tous les concepts. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvé par exemple avec un groupe de métal qui nous racontait l'histoire d'un espèce de boucher, par exemple, un groupe de Rouen d'ailleurs, bisous à eux, et Butcher's Hook, et qui racontait du coup les histoires un peu horrifiques d'une bande de bouchers, mais qui se débarrassaient des gens un petit peu à la Landru. Oui. Voilà. Oui. Et bref, donc des choses assez immersives et des fois où en fait on pose un petit peu le game histoire de vraiment faire ressentir, parfois justement là dans ce cas précis, un peu la poisse de tout l'univers qui va avec. Non, Polysix, ça commence, ça ne s'arrête qu'à la fin, et encore à la fin tu t'es rincé et tu te demandes un peu ce qui t'est arrivé dans la tronche. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà. Je parlais d'autres groupes de métal, ça peut être aussi par exemple des ambiances beaucoup plus médiévales fantastiques ou des choses comme ça. Voilà. Même pour le black metal ou le doom metal, il y a aussi des morceaux qui sont un peu plus immersifs. Donc en fait, il y a une sorte de modulation dans le son. Et Polysix, wow, ouais, waouh, ouais, ça s'arrête jamais, c'est clair. Ça s'arrête jamais.
On va enchaîner avec. Ah oui, tu vas enchaîner direct. Bah ouais, parce que du coup, en fait, on explique une chose par rapport à. Alors justement, juste avant, évidemment, on va représenter la chanson, redésannoncer la chanson qu'il y avait avant. Oui. Ex-Made Alcoholic Santa Claus avec Throw Away Tonight. Et donc juste à l'instant, Hard Rock Santa de Polysix. Riep nous dit, a priori, pas de nouveau matériel musical depuis 2019. Ils sont visiblement en pause. Ouais. On enchaîne justement sur, alors ta devinette, et je pense enchaîner même sur la petite tradition qu'on a dans notre tradition. C'est que vous savez, à chaque émission de Noël, on vous propose soit une reprise d'un des grands classiques du studio Ghibli, mais en décalé, ou voilà, sur un rythme qui n'a pas des fois rien à voir avec la choucroute, ou au contraire sur une réorchestration très belle mais absolument pas canon, donc réalisée des fois par des fans. Ou alors l'autre tradition, et ce sera le cas cette année, c'est de passer un Disney de Noël, donc un grand thème de Disney, mais bien entendu chanté en japonais. Et donc ce sera le cas pour cette année. Je vous laisse la surprise. Ok. Léo, c'est à toi justement Oui, que revient la première surprise. Alors c'est un animé des années 80, alors c'est ça ? Oui, toujours les années 80, puisqu'on n'a pas encore épuisé l'avalanche d'animés qui nous est arrivée dans les années 80-90. Du coup, devinette pas évidente, l'animé en japonais, le titre démarre par la lettre G. Mais globalement, c'est pas évident, vous allez voir. Alors après, le style de la chanson, vous allez voir, est effectivement plutôt proche, à la différence d'autres chansons où des fois ça n'a rien à voir, mais là, plutôt proche du thème abordé par la série, mais c'est pas facile. Je vous avoue que celui-là, il est un peu compliqué. Ok, d'accord. La chanteuse, alors si on peut en parler de la chanteuse parce que du coup elle a fait surtout beaucoup de génériques télé. Ushio Hashimoto, donc que vous avez entendu forcément puisqu'elle chantait l'ending iconique de Dragon Ball, le tout premier ending de Dragon Ball, qui était une petite idol qui chantait justement des endings, des génériques de dessins animés. Donc on rappelle le principe, un dessin animé que vous avez connu, à la Pour les télé plus vieux d'entre française, nous, ouais. Si vous êtes trentenaire, voilà, ou quadragénaire. Au moins dans bien. Sauf que là, du coup, vous allez découvrir, peut-être pour vous justement découvrir ou redécouvrir, le générique originel en japonais. Allez, c'est parti. On est ensemble jusqu'à 10h sur Muteki, un Muteki de Noël. 知らない街
時や無責定無敵耳を澄まし心の扉開いたのさ夢を見る遥か遠くに僕を待ち続ける場所があるよ行けるはずÀ l'instant, puisqu'on était tous arc-boutés sur le chat de Muteki sur Twitch, la devinette. La devinette, ouais. Eh bien, là, personne n'a pensé effectivement à essayer de deviner ce qui était le Disney de cette année, puisqu'on ne l'a pas présenté à dessein, évidemment. On avait hésité l'année dernière, c'était Violaine d'ailleurs qui avait hésité l'année dernière entre Réponse et Hercule. Finalement, on avait passé Réponse l'année dernière, et donc du coup cette année. Évidemment, on vous passe Hercule avec Go the Distance, I Can Go the Distance. En japonais, c'est Fumiya Fuji. Et en français, alors en anglais, en VO, c'est Michael Bolton qui le chante carrément. Donc pour le coup, le crooner assez connu et très très connu d'ailleurs dans les années
80, ex-rocker, ex-hard rocker devenu crooner, et qu'on a passé d'ailleurs indirectement cette année 2023 dans Muteki, puisqu'il avait écrit une chanson pour Seiko Matsuda. Pour la petite histoire. En français, la chanson, c'est ce monde qui est le mien. Le monde qui est le mien, pardon, effectivement. Donc Hercule, voilà, le Disney de Noël, c'est pour vous, c'est cadeau et c'est dans Muteki. Mais avant ça, du coup, là, ça a beaucoup discuté dans le chat puisque la série est très 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 peu connue. Oh, oui, en tout cas, elle était. En tout cas, je pensais qu'elle était connue, mais du coup moins évidente que d'autres, effectivement. Le titre japonais, donc du titre de la devinette, c'est Grimm Meisako Keikijo, pardon. Donc c'est en gros les contes de Grimm, voilà. Ça se traduit pas littéralement en français, donc c'est en français. Raconte-moi une histoire. Le titre japonais c'est Niji no Hashi, chanté par, comme tu l'as dit, Ushio Hashimoto. Et donc voilà, raconte-moi une histoire. Effectivement, c'est vraiment une série d'épisodes où ça raconte les contes de Grimm. Je sais pas quoi dire d'autre. Les Blanche-Neige et les 7 nains. Il y avait Cendrillon. Enfin voilà, il y a tout quoi. Et tous les contes de Grimm, Hansel et Gretel, tout. Et en plus, une jolie voix de conteuse pour nous chanter le générique en français, puisqu'il s'agissait de Claude Lombard. Petit extrait, si ça veut bien, effectivement, ça veut bien, c'est parti. Chercher au fond de ta mémoire une fable, un conte, mais il faut que tu racontes, car tous les enfants sont comme moi. À ne pas confondre avec évidemment l'histoire du Père Castor, avec d'autres séries animées dans lesquelles il y avait des histoires courtes justement. Dans chaque épisode était une histoire à part. C'est ça. Donc voilà, donc c'est un animé. Moi j'avais bien aimé quand j'étais plus jeune. Toi, tu l'avais vu, tu te ouais, j'ai vu. Je m'en souviens très bien. Ouais, à la sortie du collège, parce que j'étais au collège. Sortie du collège, hop, je regardais un petit épisode et ça racontait, justement, les histoires des contes de Grimm. Donc c'était bien, quoi. C'est vraiment super sympa. Oui, je confirme. Après, dessiné dans un style effectivement très Nissol Gerson, tous ces trucs-là, quoi, en fait. Vraiment dans ce style-là, très épuré, j'aurais dit épuré. Presque occidental, mais je suis pas allé jusque-là non plus. Mais voilà, c'est quand même un style effectivement très proche, très la 5 et très proche de ça, de Nils Holgersson, de toutes ces séries qui passaient sur la 5. C'est assez amusant le karma effectivement parce que du coup on se retrouve. Alors est-ce que c'est une construction mentale peut-être aussi a posteriori pour nous, mais on avait beau visiblement, en tout cas les chaînes de télé avaient beau acheter ces animés là un peu au kilo par des intermédiaires, etc. Enfin, ça dépend un peu des destins de chaque série, mais il n'y avait pas beaucoup de regard sur ce qui était contenu dans les bobines et les cassettes de l'époque. Et pourtant, eh bien, les chaînes ont réussi malgré tout à trouver une espèce d'unité. Alors, d'unité, c'est un bien grand mot non plus, mais une certaine unité graphique. On reconnaissait les séries de la 5. Alors, on les reconnaissait par leur générique évidemment, puisque évidemment. Du coup, les chanteurs n'étaient pas les mêmes selon la chaîne où vous vous trouviez, mais malgré tout, il y avait une sorte de vibe. Ils avaient réussi à trouver une sorte de cohérence au niveau de la vibe et notamment aussi au niveau du dessin entre les chaînes. Assez fou ça. Après la 5, pour moi, c'était beaucoup la chaîne des Magical Girls, des séries comme de sport aussi. Voilà, c'était vraiment ça pour moi la 5 à l'époque. Ouais. Est-ce que tu veux enchaîner sur tu veux que j'enchaîne notre petite Tu veux des news, tu veux des chansons, qu'est-ce que tu veux? J'ai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. C'est au choix. J'ai ce qu'il faut. Vas-y mon grand, il y a pas de problème. Tu veux que je fasse quoi? Allez, une petite news quand même. Je fais les news du coup alors. Allez, parce que j'en ai plusieurs. Alors là, en ce moment, c'est la saison, vu que je dois rattraper un peu 2 semaines de news. C'est la saison des annonces des animés du printemps, puisque les animés d'hiver vont démarrer là. Les animés de la saison hivernale vont démarrer. La
première news, c'était saison 7 de My Hero Academia, donc va sortir le 4 mai 2024. Avant-dernière saison, probablement, parce que le manga va se terminer. Là, c'est en cours de fin. Ça y est, ouais. Ouais, ça se finit. IQ, le film, puisque la suite de la série animée, qui a été un peu en hiatus d'ailleurs pendant plusieurs années, il revient en film pour faire la suite du manga, de l'histoire du manga. Donc ça va être voilà, la bataille décisive, comme on dit dans la série, des animaux de gouttière. En gros, c'est les chats contre les corbeaux. Et du coup, ça va être très très bien, je trouve. La news qui vient de nulle part. Franchement, la news qui est sortie d'un coup, sans crier gare. Wit Studio, donc qui a fait Spy Family, enfin qui fait Spy Family d'ailleurs, qui a fait Shingeki no Kyojin, va refaire One Piece. Ok. Donc reboot de la série animée. Mais pourquoi? Je sais pas, pour les 25 ans. Donc c'était une annonce des 25 ans. Ça arrive 25 ans l'année prochaine. Donc on ne sait pas trop ce que ça donne. En tout cas, je suis hypé comme un ouf parce que Wit Studio c'est comme une animation de folie, tout simplement. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Ensuite, une saison 2 pour le remake de Kenshin, de Rurouni Kenshin. Ça veut dire que ça marche Kenshin, quand même. le vagabond. C'est-à-dire que ça marche un peu quand même, puisqu'il y a une saison 2, avec l'arc de Shishio. Et puis une news assez importante pour les fans de Chainsaw Man, puisque c'était un des phénomènes de la fin de l'année 2022. Eh bien, Chainsaw Man revient, non pas en animé, mais revient en film, un peu comme Demon Slayer d'ailleurs, qui avait fait une suite plutôt en film, qui va certainement ensuite s'enchaîner avec la série en série animée. Et donc, c'est l'arc de Rez qui est adapté en film animé. Ceux qui ont lu le manga savent très bien que c'est un des moments les plus forts du manga. Donc, l'arc de Rez sera en cinéma. Chainsaw Man, Rez no arc, voilà. Donc avec aussi du nouveau matériel musical bien entendu, puisqu'on rappelle le principe de Chainsaw Man, un seul opening, mais autant d'endings qu'il y a d'épisodes. Ouais, du coup, il y aura qu'un ending, c'est un film. Donc autant dire que voilà, il y aura qu'un ending. Et voilà, exactement. Mais il n'y a pas de petit profit. Ah ben non, il n'y en a pas. Surtout qu'en cinéma, il va cartonner, c'est quasi sûr, parce que c'est un gros phénomène actuellement. Allez, on enchaîne sur la sélection de Kibotori. Kibotori qui nous fait voyager de préfecture en préfecture avec ses idoles. C'était notre notre nouveau challenge depuis la rentrée, depuis septembre dernier, depuis fin août dernier même pour être plus précis. Et bien cette semaine, nous allons du côté du département de Tochigi. Tochigi, c'est en grande banlieue nord, la ville de Utsunomiya par exemple. Nous, on y est allé notamment avec Romain, puisqu'on est allé visiter, non pas les sources chaudes de Nikko et les temples, etc. Non, on est allé visiter le musée Bandai, qui est très intéressant dans le sens où il y a aussi à côté, alors évidemment c'est très intéressant en tant que musée Bandai, puisque c'est un vrai musée de pop culture, avec notamment l'histoire de la pop culture, des très vieux objets, notamment des très vieilles figurines Astro le petit robot à retrouver. C'est passionnant effectivement en termes d'histoire du jouet. Et puis à côté de ça, cerise sur le gâteau, vous avez une petite aile du musée qui est consacrée à Thomas Edison. Il y a une collection dans la collection d'objets ayant appartenu, ou en tout cas ayant été inventés par Thomas Edison. Donc vous avez un phonographe, vous avez un kinétoscope, voilà, vous avez pas mal de petites inventions, et pour vraiment aller jusqu'au bout du concept de musée, du musée des médias, du musée un peu d'histoire des jouets des médias, eh bien vous avez cette petite collection en plus. Donc c'est au sud de Utsunomiya, donc la station Omocha-no-machi sur la ligne Tobu, et ça vaut le coup, c'est une dizaine de minutes de marche. Donc c'est pas du tout à côté de la gare en plus, donc contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de choses qui sont d'habitude à Tokyo près des gares. Là c'est pas vraiment le cas, il y a une dizaine de minutes de marche à faire, mais écoutez, on vous le conseille. Je sais pas s'il est encore ouvert en ce moment, mais je pense que oui. C'est intéressant de marcher justement autour des gares, parce que du coup tu peux découvrir des pépites, hein. Ouais. Des restaurants par exemple, des fois au détour d'un chemin que tu fais de 10 minutes, tu trouves le meilleur resto de la terre de quelque chose. On le dit et on le redit, on le redira encore, mais on n'est pas les seuls, et notamment les gens qui font des chroniques sur YouTube, sur Reel, sur Instagram, vous le répète à nouveau encore et encore, c'est faites un pas de côté. Vous êtes dans des artères qui sont très très fréquentées, faites un pas de côté, parce que déjà vous allez payer moins cher en plus de ça. Oui. Vous allez payer moins cher le ramen si vous voulez vous prendre un ramen, et surtout vous avez peut-être aussi un peu plus de qualité aussi, ne serait-ce que, alors pas simplement pour la bouffe, mais aussi pour tout le reste des magasins, etc., qui sont un petit peu en dehors, mais qui sont juste au coin de la rue. À côté. Oui, des insolites ou des locaux. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Japonais qui vont là-bas. Voilà. Donc du coup, tu as des produits
Ou fréquenté par les locaux. Exactement. Tout à fait. Lovin and S, Aitsugo Hamata, Cricket. On a parlé de cricket il y a quelques semaines dans notre podcast spin-off consacré au sport méconnu, insolite, etc. etc. Lovin and S nous propose Aitsuga Hamata Cricket. Et donc c'est sur Muteki, c'est la sélection de Kibotori et c'est du côté de Tochigi, des idoles de Tochigi. Et juste à l'instant, donc Lovin and S, les idoles de Tochigi, un nouveau département à épingler sur la carte du Japon, donc dans notre challenge des idoles de province. Alors quoi que non, parce que du coup Tokyo il a droit aussi, il faut pas croire. Oui. Bah oui, exactement. Non, voilà. Bah, bien sûr. Mais bon, après, challenge, je sais pas, j'ai l'impression que chaque préfecture a bien son idol, donc ça a l'air de marcher. Pour l'instant, c'est le cas. D'accord. Je sais que dans la grille que j'ai, il y a des départements où, visiblement, il en a pas trouvé. Ah. Moi, de mon côté, pour les besoins d'un mix, mais c'était il y a très longtemps, en 2015-2016, j'avais fait justement un mix. J'avais fait un mix, justement, un artiste, n'importe quel genre, oui, par département. Et du coup, dans le lot, je m'étais retrouvé aussi avec des idoles locales. Je me suis dit, ça a l'air trop cool. Hop là, je les ai gardées, bien entendu. Et elles sont de côté. Donc, je regarderai
regarderai, je vérifierai aussi avec la carte de Kibotori, comme ça on fera vraiment une carte, si j'ose dire, à 80 et ce sera très intéressant. Je pense que ce sera aussi intéressant pour vous justement de se balader, d'aller un petit peu ailleurs que dans les sentiers battus. Après, je serais à peu près persuadé quand même qu'il devrait y avoir un groupe d'idoles par préfecture. Normalement, oui. Honnêtement, juste pour les questions, tu vois, de mascotte ou de sport, je pense qu'il devrait trouver. Oui, mais tu sais, alors déjà, oui, effectivement, et c'est le cas pour Oita, par exemple. On avait commencé avec Oita, c'était des mascottes de sport, puisque c'est des mascottes qui supportent le Trinita, là, du coup, qui se maintient en 2e division. D'ailleurs, les championnats sont terminés, on en avait parlé, Vissel Kobe champion. Ah, ça fait du bien de voir les stars se barrer et de construire une vraie équipe, mais je n'irai pas plus loin. Si, une dernière news en sport, un peu moins joyeuse effectivement, on a appris cette semaine le décès de Telao. Telao qui était une figure complètement atypique dans le monde du sumo, puisqu'il était très sec. C'était le professeur effectivement, parce qu'il avait un bagage technique absolument faramineux, mais lui était pas du tout taillé comme un sumotori, et donc il était assez sec, assez musculeux, et donc il donnait la réplique justement à des gens qui étaient beaucoup plus massifs que lui. Et donc il s'est éteint. Il était d'ailleurs devenu patron d'écurie, et il était notamment le maître de Abi. Voilà. Moi, je donne une sport, mais j'ai évoqué dans le podcast qu'on a tous les deux sur le sport. C'est l'arrivée d'Otani aux Dodgers. Ah oui, tu nous l'avais dit, oui, effectivement. Mais on n'a pas dit ça à l'émission. Mais du coup, les Los Angeles Dodgers, donc c'est un gros événement, puisque c'est un des plus gros contrats qui a jamais été signé par un joueur tout court de la MLB. 700 millions de dollars sur 10 ans. Après, c'est moins étonnant d'avoir des contrats longs comme ça. Ouais, c'est juste la valeur de contrat qui est absolument faramineux. Et il a été présenté, je crois, cette semaine en conférence de presse au LA Dodgers. Et autant vous dire que déjà, c'est la hype complète. C'est la folie complète. Je pense que les maillots vont se vendre comme des petits pains, et il se dit déjà que les goodies, maillots, tout ça va rembourser sans aucun problème. C'est une opération. Salaire faramineux. Mais autant vous dire que les Dodgers, là, on va pas parler beaucoup de baseball, mais d'après ce que j'entends des spécialistes là-bas, ils se construisent une équipe de ouf. Il y a un 2e japonais là qui a été recruté. C'est un lanceur, et il semblerait que les Dodgers ont envie cette fois d'y aller à fond. Okay. Ils s'en donnent les moyens maintenant. Est-ce que ça a marché? L'aléa du sport, ça on verra. Ça c'est sûr. Dernière news également avant de se quitter, il reste quelques minutes et puis on terminera cette émission par une chanson qui calmera un petit peu le jeu, ce sera plus sympa et qui sera effectivement un peu plus dans l'esprit de Noël, en tout cas de ce qu'on attend de Noël, effectivement, avec une jolie petite balade que je suis en train de télécharger en ce moment. Mais on rappelle que ce 31 décembre, il y a le NHK Kohaku Utagasen, le grand concours de chant du Nouvel An. J'ai déjà fait un petit tour d'horizon des artistes qui participeront au concours, mais vous savez que entre les séquences, entre les passes d'armes verbales, si j'ose dire, musicale, voilà, de chaque équipe de garçons, équipe de filles, équipe de rouge, équipe de blanc, eh bien, il y a des happenings avec notamment la présence sur scène hors cadre, hors concours, de Queen et Adam Lambert, effectivement, donc, puisque du coup les membres survivants de Queen, sauf John Deacon qui lui est vraiment parti à la retraite, il s'est dit c'est bon, j'en ai assez comme ça, eh bien sont repartis, donc il reste Brian May et Roger Taylor, voilà, globalement, et qui vont interpréter Don't Stop Me Now, donc ça va être sympa pour le coup. On va se retrouver aussi avec notamment la présence de Satoshi Terao, le retour de Black Biscuit aussi, et puis le retour de Fumiya Fuji, puisqu'on l'a passé tout à l'heure également. Voilà, donc pas mal de happening. Et alors ça dure encore. Ah oui, et aussi la présence, je l'avais noté également, de Nile Rodgers pour accompagner le groupe coréen, le Seraphim. Nile Rodgers, que vous connaissez sous le nom généralement qui est l'âme du groupe Chic, Free Card, et que vous avez bien entendu connu aussi avec Daft Punk, puisque c'est lui qui a orchestré avec Daft Punk Get Lucky. Donc voilà, vous voyez un petit peu le personnage, voilà, et qui va. Seraphim, ça marche du tonnerre. Ah, ça marche. C'est le groupe en ce moment à la mode en Corée et en Japon aussi. Exactement, et ça va durer très très longtemps puisque ça commence en fait à 19h20 heure du Japon et ça finit à 23h45. Wow. Et donc avec le décalage horaire, pour nous, je l'avais dit, c'est le matin. Et donc si vous trouvez le moyen de regarder d'une manière ou d'une autre, eh bien le Kohaku Utagasen, eh bien pour nous en France, c'est vrai que c'est beaucoup moins contraignant que effectivement le soir, où ça commence le soir et ça ne s'arrête jamais.
En tout cas pour les Japonais. Exactement. Allez, on se quitte avec Aoi Teshima, avec une très jolie reprise de Santa Claus is Coming to Town, histoire de véritablement finir comme il faut, avec donc une ambiance de Noël, une ambiance petite bougie, sapin, etc., etc. Série télé, drama, voilà, avec toutes les couleurs chaudes qui vont avec, et donc le coin du feu et tout ce qui s'ensuit. Parfait. Non, en tout cas, je serai pas là la semaine prochaine, je suis passé à l'émission, en fait, tout simplement. Je pense que oui. Qu'est-ce que moi, je serai pas là. Moi, je suis parti à dire que oui. Hein, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, je serai pas là, par contre. Voilà. Je serai pas là. On se quitte donc avec cette jolie chanson. Du coup, on te retrouve en 2024, mon Léo. Exactement. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve à la première émission de janvier 2024. Exactement. Allez, Aoi Teshima, Santa Claus is Coming to Town, passez déjà de très belles fêtes de Noël, de réveillon. Oui, belles fêtes de Noël, de réveillon. En tout cas, que ce soit pour vous un symbole ou que ça n'en soit pas, écoutez, faites-vous déjà une bonne bouffe et amusez-vous, quoi. Enfin, c'est les fêtes, quoi. Profitez-en. Exactement. Exactement. Allez, à la semaine prochaine. Ja matane, vive le son japonais. Tchuss.